Madame Ladislas Delez-Cindy. Dalès, présente. C'est la première fois. Excusez-moi. Monsieur le dernier Abdelkader présent. Madame Pénaud Marie-Christine. Madame Glaçon Marie-Jo. Monsieur Vic Jean-Pierre. Présent. Madame Vanet Séverine. Donne pouvoir, ça a été remis à l'administration. Monsieur Gougougnan Zadit Emmanuel. Madame Anne Kimel Savoie. Monsieur Delors Daniel. Delors, qu'est-ce que j'ai dit? Ah non, oui, bien sûr. Madame Da Silva Diaz Bernardino. Madame Quillet Vanessa Laura. Donne pouvoir, monsieur. Monsieur Lécuyer Marc. Présent. Monsieur Bressler Jean-Paul. Présent. Madame Young Martine. Présente. Madame Elouata Nawal. Présente. Madame Oncalves Noves Anna Paula, de pouvoir à monsieur Godefroy. Madame, monsieur Sigerli Sabri. Madame Zapata Marie-France, de pouvoir monsieur Bernier. Monsieur Bernier Jean-Luc. Madame Movidi Catherine. Monsieur Lelièvre Jean-François. De pouvoir monsieur Godin. Madame Petit-Fils Isabelle, donne pouvoir à monsieur Lécuyer. Monsieur Chérem Hubert, donne pouvoir à madame Ladislas Dalès. Monsieur Chénani Adel. Présent. Madame Pereira Rosa. Monsieur Aldégon Freddy. Donne pouvoir madame Pétrini. Madame Agman Sylvie. Monsieur Pic Birol. Madame Nyoka Tania. Monsieur Boyer Alexandre, donne pouvoir madame Akman. Madame Elfou Kaï Zoulida, donne pouvoir monsieur Pic. Monsieur Colson Éric. Madame Bruni Cala. Monsieur Cabello Sanchez Claude, donne pouvoir à monsieur Colson. Il me semble que je n'ai pas été appelé. Qui? Lionel Mazurier. En général, je suis un taureau. C'est ça qu'on dit. Lionel Mazurier. Oui, bonsoir. Je constate en fait qu'il y a entre l'ancienne délibération, il manque la 146 et la 147. C'était ancien. Le dernier document qui a été possédant, on s'arrêtait à la 145, qui était un marché qui était daté de fin juillet. Et là, on passe à la 148. Et l'autre interrogation que j'ai, c'est, elle date de quand?
fait, toutes ces décisions. Puisqu'au dernier conseil municipal du 29 septembre, on nous a présenté toutes les décisions qui ont été prises jusqu'au mois de juillet. Et là, nous sommes au mois de décembre, et là, je ne vois plus de notion, en fait, de date. Donc, ces décisions, en fait, est-ce qu'elles comprennent celles qui ont été prises à partir du mois de août et jusqu'à quand? Sachant que, dans ces décisions, si je ne me trompe pas, si une personne souhaite les contester, on a 2 mois. Donc, si on dépasse les délais à chaque fois, ça posera un peu... Monsieur le maire. Oui. Oui, pardon. Oui. Vous m'autorisez à changer de place? J'ai besoin d'un branchement électrique. Aucun problème. Et je remercie Christelle de m'avoir changé de place. Comment ça, il y a un changement de place? De quoi elle se met, cette dame? Mais on est bien d'accord. Elle est d'accord de quoi? Avant d'insulter les élus ou de porter des accusations, il faut faire attention. Menteuse, c'est pas vrai, menteuse. Elle n'a pas insulté, hein. Elle n'a rien dit, hein. Elle s'est mise à la place où il y avait... Généralement, c'est des propos qui ont été pris dans un contexte que vous C'est pas vrai, menteuse. C'est pas vrai. Oui, bah écoutez, l'agitation qu'on vous a demandé de mettre au sein de cette salle, c'est un petit peu Menteuse, dramatique. c'est vous, vous On êtes m'a rien menteuse. demandé. On m'a rien demandé. Les lieux n'ont pas été mis en place. Alors, pour votre information, je vais vous donner quelques chiffres. Ce sont les chiffres qui sont issus de Ville Data officielles qui reprennent les chiffres du ministère de l'Intérieur et de la Gendarmerie. En ce qui concerne le bilan, là ce qu'il y a décrit, les principaux sujets de satisfaction en matière de délinquance pour 2022 dans la ville de Villeneuve-Saint-Georges. C'est pas moi qui l'écris, c'est dans le rapport qui est fait. Donc vous pouvez trouver en ligne sans problème. Numéro 1, coups et blessures volontaires, en baisse de 13% sur une année à Villeneuve-Saint-Georges. Alors, puisque vous aimez les comparaisons, je vais vous en donner d'autres d'une ville que vous connaissez bien, c'est Villeneuve-le-Roi. À Villeneuve-le-Roi, elle a progressé de 16%. C'est bien. Cambriolage de logement à Villeneuve-Saint-Georges, en baisse de 29% sur une année à Villeneuve-Saint-Georges. À Villeneuve-le-Roi, progression de 43%. Autres coups et blessures volontaires, en baisse de 11% sur une année à Villeneuve-Saint-Georges. En baisse de 16% à Villeneuve-le-Roi. C'est un petit peu mieux. Vous voyez que je ne trie pas les rubriques. Numéro 4. Coups et blessures volontaires intrafamiliaux. À Villeneuve-Saint-Georges, en baisse de 16%. À Villeneuve-le-Roi, en progression de 24%. Vol de véhicules, en baisse de 13% à Villeneuve-Saint-Georges, en progression de 20% à Villeneuve-le-Roi. Vol sans violence contre les personnes. À Villeneuve-Saint-Georges, tout ne baisse pas, malheureusement, on n'en est pas encore là, en hausse de 4% sur une année, en hausse de 20% à Villeneuve-le-Roi. Vol violent sans armes, en hausse de 5% sur une année à Villeneuve-Saint-Georges, en baisse de 33% à Villeneuve-le-Roi. Les cambriolages, pour donner des pourcentages, c'est bien, mais je veux être plus précis sur les chiffres, parce qu'évidemment, quand il y a peu d'interventions, les chiffres ont donne tout de suite plus d'importance. En 2021, il y a eu 107 cambriolages à Villeneuve-Saint-Georges contre 151 en 2020. C'est-à-dire qu'il y a une progression, je le répète, excusez-moi, je me suis trompé dans mes notes, il y en a eu 107 en 2021 et 151 en 2020. C'est-à-dire qu'il y a eu 50 cambriolages de moins sur Villeneuve-Saint-Georges, ce qui explique le pourcentage assez important, etc. Le nombre de cambriolages baisse de 29% sur un an à Villeneuve-Saint-Georges. Je l'ai dit tout à l'heure. J'en ai d'autres, mais je vais peut-être arrêter parce que c'est pas le but de la journée. S'il vous plaît. Voilà. Moi, je peux continuer, j'en ai 5 feuilles. Je vais m'arrêter là, ça suffit largement. Oui, s'il vous plaît. Je vous remercie. Monsieur le maire. Alors, je ne peux pas continuer à entendre, alors que ce n'est pas l'ordre du jour, annoncer des chiffres qui sont faux, sans que j'ai les moyens d'y apporter un commentaire. Je ne peux pas laisser salir les employés communaux, notamment la police municipale, qui fait un certain travail, qui fait ce qu'elle peut avec les moyens qu'elle a. De dire qu'elle ne fait rien, que les chiffres sont mauvais, que les villes de voici, c'est ce que vous permettez. C'est pas ce que j'ai dit, monsieur. C'est moi, c'est ce que je dis. Oui, c'est ce que je dis. Que vous venez de nous apporter en donnant cette litanie de chiffres. Ce sont les chiffres, monsieur Gaudin. Les chiffres que vous nous avez donnés, ce sont les chiffres fournis, comme vous l'avez très bien dit, par le ministère de l'Intérieur. Et il serait bon, monsieur Gaudin, lorsque vous nous apportez une analyse, eh bien, comme vous le dites, vous nous avez donné d'abord
en valeur. Donc vous avez donné des pourcentages de baisse. Il serait intéressant dans un premier temps, quand on compare des données, de les analyser pour chaque ville en fonction du nombre. Pour savoir où l'on part. Et ensuite, effectivement, ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur. Donc pour Villeneuve-Saint-Georges, cela inclut Villeneuve-Saint-Georges, cela inclut Valenton, et cela inclut également... C'est faux, menteuse, Et pour Villeneuve-le-Roi, comme ces données sont données sur Internet, libre d'accès, elles incluent les circonscriptions de police de Villeneuve-le-Roi et d'Orly. Et effectivement, quand Villeneuve-le-Roi est associé à la ville d'Orly, effectivement, en termes de criminalité, ça pose question. Je vous invite à apprendre à lire des données. Oui, monsieur le maire, c'est un peu élégant de votre part de parler de Villeneuve-le-Roi. Pardon? Le maire, c'est peu élégant de votre part. Le maire de Villeneuve-le-Roi n'est même pas là pour répondre. Je trouve ça quelque peu déplacé. Très bien, donc, je propose de la remarque. J'ai voulu prendre un comparatif parce qu'on m'aurait dit, bah oui, mais finalement ailleurs c'est comment? J'ai pris une ville qui ressemble à la nôtre, tout simplement. C'est un peu facile. Et seconde chose... Le maire de Villeneuve-le-Roi n'arrange pas des choses, hein. Il fait de l'ingérence sur la ville de Villeneuve-Saint-Georges. Ça aussi, c'est pas normal. Madame, Moi, je voulais juste vous avez la parole, madame. Pourquoi ce parallèle entre Villeneuve-Saint-Georges et Villeneuve-le-Roi? Est-ce que Mme Miasme est maire de Villeneuve-le-Roi? Non. Et est-ce qu'elle est responsable des chiffres de la délinquance de Villeneuve-le-Roi? Je vous remercie pour cette remarque, mais je voudrais juste apporter... Madame, j'ai pris Villeneuve-le-Roi que j'aurais pu prendre Valenton, une autre ville. J'aurais pu prendre par exemple des chiffres de hier qui sont très bons, ou habitent à la Miasme. Ils sont très très bons les chiffres hier. 23 procès-verbaux de contravention pour non-respect d'interdiction de consommation d'alcool sur le centre-ville. Il y a eu 5 procès-verbaux de contravention pour non-respect d'interdiction de vente d'alcool à emporter de 20h à 8h. Ça touchait les commerces. Il y a eu un rapport d'information pour dépôt sauvage et un rapport d'intervention pour agression. Voilà, un week-end. En début de semaine, je reçois le bilan des interventions qui sont faites. Je pourrais, si vous voulez, à chaque conseil, je pourrais vous sortir les bilans précédents. Je serais ravie d'avoir effectivement au prochain conseil les opérations officiellement, je vous les Non, donnerai. la question c'est toutes les opérations CODAF que vous avez lancées sur ces commerces et le suivi qui est assuré. Vous n'avez pas la parole, madame. Vous taisez, s'il vous plaît. Mais écoutez, je crois que le conseil municipal Vous taisez. le lieu pour débattre de la vie commune. Je vous donne la parole. Il y a des règles, il y a des manières de Je travailler. vous demande. La manière de travailler, c'est de demander la parole. Demandez la parole, menteuse, c'est pas vrai. Des résultats qui sont fournis. Je serais également tout à fait intéressée pour avoir les résultats des opérations CODAF, des opérations de contrôle sur ces commerces qui ne respectent pas la réglementation. Qui sont menés en partenariat avec toutes les instances. J'aimerais avoir les résultats du suivi de ces procédures. C'est du violon. Parce que nos agents, Tenez, je vais vous donner. pour faire les procédures, il faut qu'elles soient suivies et accompagnées. Je vous remercie, monsieur Godin. Nous avons procédé à l'approbation du compte rendu de la séance du 29 septembre 2022. Y a-t-il des remarques? Oui, monsieur le maire, j'ai une remarque. Je vous en prie. De secrétaire de séance dans le conseil municipal du 29 septembre, en ayant fait lecture connaissance de ce compte rendu, je suis surprise en fait par le fait qu'il était tronqué. Il manque le propos préliminaire de Mme Miasme. Oui, et encore? C'est tout? Un compte rendu de séance, en fait, normalement, on doit relater l'ensemble de la séance. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation, ça ne l'a jamais été, et ça l'est encore moins maintenant. Oui, mais je vous réponds aussi. Merci. Eric, vas-y. Et en ce qui concerne le propos de Mme Nias, il y aurait pu figurer au sein du compte rendu une synthèse de son propos. Même si tout n'était pas notifié, c'était un petit peu une tradition dans les conseils municipaux ici. Merci, monsieur Colson. La question était donc la captation vidéo du conseil à qui elle est destinée, puisque quand on a demandé d'avoir ne serait-ce que l'accès aux documents, ce document vidéo, ça nous a été refusé. Oui, elle était, je pense. Enfin, en tout cas, on l'a pas eu. On a eu des soucis parce que il y a des passages où, dans le Ouara général, la personne qui filmait, parce qu'ils ont l'enregistrement, mais ils ne savent pas forcément qui a pris la parole. Donc c'était inaudible, il y a des passages qui étaient vraiment inaudibles. Voilà. Notamment pour la première partie. Après, ça s'est calmé dans le compte rendu, dans la suite du compte rendu.
Donc la raison qui nous avait été donnée n'était pas la à nous, nous a dit qu'on ne pouvait pas avoir l'accès à la vidéo pour éviter qu'on fasse des utilisations frauduleuses des... Ça c'est autre chose, c'était dans le cadre des débats sur le règlement intérieur. Nous allons définir l'utilisation des moyens vidéo ou pas, on va se mettre d'accord. Mais moi je veux bien en parler, à condition que vous soyez là. Si les groupes ne sont pas représentés, le débat est un petit peu tronqué. On aurait pu travailler avec les deux groupes qui étaient présents. J'aurais pu le faire. On aurait pu prendre des orientations, faire des choix. Je souhaiterais que tous les groupes soient représentés. Vous venez pas. Vous demandez des choses, quand vous avez la parole, quand vous pouvez le mettre en place, vous n'êtes pas là. On fait comment? Moi je parlais du comité de relecture du compte rendu. Je ne parlais pas de la rédaction du règlement intérieur. Oui, moi je pose la question, est-ce qu'on a la liberté de parole? Bien sûr. Ici, et puis, bah oui, mais la liberté de parole, ici même, et aussi d'être entendu par la population via un compte-rendu qui, jusqu'à il y a encore peu, était in extenso. Si c'est pas obligatoire, laissez-moi parler, monsieur Godin. Si c'est pas obligatoire, j'ai bien entendu, de faire un compte-rendu in extenso, rien ne vous empêche de le faire quand même. Moi je vous demande de revenir à un compte-rendu in extenso de nos débats. C'est important. Ce qui n'empêche pas Madame, un compte-rendu. Madame, vous avez raison. On y reviendra sûrement tout à l'heure. Et si, excusez-moi, je termine, quand il y a quelque chose qui vous paraît inexact et qui apparaît dans le compte-rendu, vous avez la possibilité, comme ça vient d'être fait, de rétablir, d'apporter en tous les cas la contradiction, sinon de rétablir la vérité. En tous les cas, d'apporter la contradiction. C'est ça le débat. On est où là? Oui, on est Saint-Malraux, mais on est aussi un conseil municipal. Et je pense que c'est important de faire vivre la démocratie au moins un minimum. Oui, je me doute bien, mais c'est sérieux. La démocratie, la question de la démocratie, de sa mise en œuvre, c'est une question importante, non? Chiche. Bien sûr que non. Non mais chiche, on est où là, monsieur Godin? Non mais monsieur Godin, on n'est pas dans une cour d'école. Non mais franchement... Justement, madame, justement, madame, mais ce qui est honteux, c'est vos propos. Je vous dis que tous les arbres du square, du square Fédère, qui est entre le bâtiment de l'école Paul Bert A et l'avenue de Choisy, tous les arbres étaient abattus. On le ressortira au prochain conseil municipal, je vous montrerai le dossier. Bon, on peut être amené de toute façon parfois à abattre des arbres, oui, tous. Mais encore, moi je me rappelle d'un terrain qu'on avait conçu pour faire l'école. Oui, tout à fait, au bord de la voie ferrée. Au bord de la voie ferrée, tout à fait. Parfois, on peut abattre des arbres et en replanter. Oui, tout à fait. C'est nécessaire pour le bienfait d'un. C'était pas commode là. Bref, vous n'êtes pas d'accord, vous préférez abattre des arbres. Moi, je préfère avoir une belle école en bordure de Seine, dans un cadre agréable, et du reste... On en reparlera au prochain niveau. Mais attendez, je peux vous répondre. On verra ce que dira l'autorité environnementale. Voilà, exactement. On verra. Il y aura, madame, le projet, on l'a dit, vos modifications du PLU, on verra ce qui sera dit. C'est un choix qu'on a fait. Vous parlez des choix. En attendant, on a perdu je parle 3 ans. Enfin Vous parlez à ma aussi pendant que je parle, alors on fait autant. Madame. Qu'est-ce que je disais? Je ne sais même plus là. Ah ben voilà. Allez, vous avez gagné finalement. C'est gênant compte tenu qu'il parlait de l'inefficacité de la politique en matière de sécurité depuis 1 an, en matière d'éducation depuis 1 an, puisque nos parents sont remontés. Voilà, je Madame, je vous en prie, c'est pas la peine de la question que je posais. C'est pas la peine de faire inventaire. Dans la mesure où ils sont présents maintenant, diffusés lors du conseil municipal, j'espère de tout cœur qu'il n'y aura aucune censure. C'est pas vrai, du prochain compte rendu. Je vous remercie, monsieur Philippe Godin. De ce compte rendu, donc je le mets au vote. Qui est pour ce compte rendu? Levez la main, s'il vous plaît, clairement, que ce soit clairement indiqué ou pas. Pour 1, 2, 3, 4, moi j'ai 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, personne là-bas. Il y aurait 11. On va faire le compte autrement. Vote contre. Levez la main, s'il vous plaît. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21. Et donc le compte rendu est rejeté. Je vous remercie.
Qui est favorable à cette délibération? Levez la main, s'il vous plaît. On ne fera même plus l'école à Villeneuve. Bravo. Bien. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Moi j'ai 2. Ben voilà, on expliquera ça aux habitants. Vous à jouer, ils n'auront pas d'école. Merci, messieurs, dames. Bravo. Bravo, bravo. Excusez-moi, je suis tellement dépité, madame, excusez-moi. Excusez-moi, abstention, s'il vous plaît. 1, 2, 2 abstentions. Qui est contre? Allons-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, je soumets au vote. Qui est pour ce projet, cette délibération? Levez la main, s'il vous plaît. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Daniel? Oui, non? De toute façon, ça va être contre. D'accord, 10, 11, 12, 13, 14, 15, vous êtes pour, madame? Vous êtes pour? Oui, non, mais je donc, c'est ça. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Voilà, donc le reste, hein, pas de souci, merci. Voilà, c'est pas la peine de compter. Vous avez vu juste, Daniel, hein? Voilà, on va aller plus vite, on va bouger plus vite comme ça. Je vous propose, êtes-vous pour la cession de ce terrain, comme cette libération, au tarif de 220 000 € hors taxe ou toute taxe? Hors taxe. Voilà. Qui est pour cette cession de terrain? Qui est pour approuver cette délibération? Levez la main. De toute façon, le résultat sera le même, il n'y a pas de souci. D'accord. Abstention? Pas d'abstention. Ah, pardon. 2 et 1, 3, oui. Vote contre, pardon? Ah bah tout le reste, 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Levez bien la main s'il vous plaît. 18, 19, 20, 21, 22, 25. Bien. Si, point suivant. Oui, les élus de votre ex-majorité, je ne sais pas comment on peut dire, ayant décidé de voter contre tous les rapports, je n'ai rien à faire de plus ici et je m'en vais. Je vous approuve, madame. Effectivement, un pitre, c'est pitoyable. Merci, madame, de votre position et de votre courage. Donc, nous allons passer à la 14. Adoption de la charte forestière du territoire de l'Arc-Boisé. L'Arc-Boisé a fonctionné depuis 2023, le budget n'ayant pas été voté. Il s'agit d'autoriser le Conseil à donner une subvention au CCAS d'un montant de 332 230, qui correspond là aussi au quart du budget de l'année précédente. Donc, je vous propose de mettre des questions. Il n'y en a pas. Je vous propose de mettre ces délibérations au vote. Qui est pour ces subventions CCAS? Levez la main, s'il vous plaît. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Les annonces sont pas payées, merci messieurs. On continue. Les votes contre, pardon. Ça y est, c'est fait. Levez la main, s'il vous plaît, qui est contre cette subvention pour le CCAS. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Parce que c'est vachement. Oui, parce que l'administration, ils ont aussi des payés. Oui, mais ah non, si je voulais alors, le conduit. Bien, modification du tableau des emplois du personnel communal. Bah, bien, ça aussi, c'est classique, quasiment à chaque conseil municipal, on doit mettre à jour le tableau en fonction des postes et des emplois, donc il faut leur accord relation précise entre les emplois et le statut. Donc les modifications apportées entre des créations et des suppressions. Vous avez le tableau. Vous n'avez pas le tableau récapitulatif global, vous avez demandé, vous l'aurez le prochain conseil municipal, qui crée des sites, on va très nettement ce qui est enlevé, ce qui est modifié, ce qui est supprimé. Et voilà. Y a-t-il des remarques sur ce tableau de planification? C'est le merdeux. C'est pour ça que c'est le premier élément, le merdeux. la DGS est partie. Des remarques sur le tableau des effectifs? Non. Je le mets au vote. Qui est pour ce tableau des effectifs? Levez la main. 11, 12, 13 et le 15. Sur la 32.